C'est un nouveau rendez-vous que nous prenons ce matin ensemble avec les États-Unis. Un rendez-vous tous les jours à 8h dans ce journal avec vous, Théo Manval. Bonjour Théo. Bonjour à tous. Théo, pendant 15 jours, vous allez sillonner les États-Unis pour Europe 1 et avec vous, on va comprendre ce qui va décider les Américains à voter Trump ou Biden. 10 grands thèmes au cœur de leur quotidien. À commencer par ce virus qui a tout fait basculer. Théo, vous êtes dans le Michigan, un état clé du Midwest, remporté à la surprise générale par Donald Trump il y a 4 ans. Le Michigan qui est aujourd'hui très touché par le Covid. Oui, et particulièrement ici à Détroit qui a été très durement touché et où vous rencontrez des gens qui ont parfois perdu plusieurs dizaines de proches. C'est l'enjeu qui déterminera mon vote, explique Marsha, employée du tribunal de la ville. J'ai perdu plus de 40 personnes, des amis, des connaissances, des gens de ma paroisse. À un moment, c'était tous les jours. Ça finit par vous écraser. Tout le monde ne parle que de la pandémie. Tout le temps, ça imprègne tout et c'est en train de repartir. Moi, je ne me suis pas sentie protégée par le pouvoir en place. Plus on discute et plus je me rends compte que Marsha refuse en fait carrément de prononcer le nom de Donald Trump. Car les mots ont un pouvoir, dit-elle, et elle ne veut plus lui en donner. Les mots, justement, du président, sa façon de parler du virus. Gail, travailleuse sociale dans la banlieue nord de Détroit, les a personnellement en travers de la gorge. Son bureau est orné d'un immense portrait de son père, mort cet été du Covid. Il fait partie de ceux qui sont morts tout seuls, à l'hôpital. J'ai dû regarder ses funérailles sur Zoom. Et bien sûr que Trump m'a offensé. J'en ai les larmes aux yeux, encore là quand je vous parle. C'est pas si compliqué d'avoir de la compassion. Mais lui, il a dit aux gens de ne pas porter de masque, que ce n'était pas un virus si grave. Ça me met très en colère. Je voterai pour Biden à 100% parce que lui, il donne l'exemple, il porte le masque. À l'heure où le pays s'approche d'un 3e pic de contamination, quand on roule dans les environs de Détroit, on voit effectivement beaucoup de pancartes Biden-Harris orner les pelouses. Mais plus on s'éloigne de la ville, plus on croise aussi de supporters du président qui voient toujours en lui l'homme de la situation. Richard porte un masque Trump 2020 sur le visage. Je vois pas ce qu'il aurait pu faire de plus. Il a fermé les frontières avec la Chine tout de suite, lancé le vaccin, qu'on aura peut-être d'ici la fin de l'année. Ce serait historique. Il aurait peut-être pu nous alerter un peu plus, mais il ne fallait pas non plus que tout le monde panique. En campagne ici ces derniers jours, Donald Trump, lui, s'efforce d'orienter l'attention sur un tout autre sujet. La loi et l'ordre, son inamovible slogan. Théo Manval, tous les jours à 8h sur Europe 1 et autre nouveau rendez-vous, le journal de la campagne américaine, ce sera là tous les soirs, en direct de New York, Xavier Yvon, 19h10.